Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien les amis, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un nouveau tirage intemporel, cette fois-ci dans le domaine spirituel, donc la guidance spirituelle. Je sais que plusieurs personnes adorent les guidances spirituelles. Donc dans le fond, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message pour que vous puissiez vous sentir bien au niveau spirituel, pour que vous puissiez vous sentir... pour que les choses progressent en fait au niveau intérieur, au niveau spirituel pour vous. Donc, on va voir quel message on veut vous transmettre, d'accord? Donc, rappelez-vous toujours, les amis, que vous gardez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui va se sentir interpellé par le message. Donc, laissez-le partir tout simplement et laissez les autres qui se sentent interpellés recevoir ce message-là tout simplement. Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc c'est bien possible que tout le monde ne se sente pas appelé. Donc, gardez toujours votre sens critique aussi sur les tirages qui sont faits ici et écoutez le message tout simplement et puis vous allez voir ce qu'on veut vous transmettre comme message. Donc, allons-y déjà pour commencer ce tirage avec les premiers messages qu'on veut vous transmettre. Donc, avec ce bel oracle, hein, la magie de la Terre, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? On a la carte de l'océan, la carte du brouillard, la carte du chaman et la baleine. Ah, superbe! Alors, voyez-vous, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, c'est que, premièrement, vous êtes probablement dans une période très émotionnelle de votre vie, d'accord? Il y a des périodes comme ça hein, où il y a des hauts et des bas. Il y a au niveau émotionnel, là, c'est pas toujours facile parce que parfois on sent beaucoup de joie et à côté on sent beaucoup de tristesse ou beaucoup de désagréments dans sa vie. Hein, la carte de l'océan, on nous parle du flux et du reflux, hein, de la montée de la mer et puis de sa descente également. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Hein? D'abord, l'eau, c'est toujours en rapport avec les émotions et des émotions qui fluctuent, bien évidemment. Donc, très belle carte, mais si vous remarquez bien sur cette carte-là, effectivement, il y a un grand mouvement au niveau de la mer, au niveau des émotions, mais il y a aussi le soleil, il y a aussi les nuages. Donc, c'est le fait d'accepter ce va-et-vient d'émotions positifs, plus négatifs. Voyez-vous, accepter que la vie n'est pas toujours rose. Parce que le fait d'accepter que la vie ne soit pas toujours rose nous permet de passer à travers les difficultés beaucoup plus facilement. Si on s'accroche toujours à ce qui est négatif dans sa vie, qu'on ne prend pas de... comment je pourrais dire, de plaisir dans ce qui est plus positif, ben à ce moment-là, la vie est très difficile à vivre, d'accord? Il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie. Donc, acceptez les flux et les reflux de votre mer intérieure, voyez-vous? Alors, des fois, on vit des émotions, des choses difficiles et ce que ça fait, c'est qu'on ne voit plus clair, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quel chemin prendre pour se sortir justement de ce brouillard-là. Il y a comme un voile devant nos yeux. Et ça, c'est souvent parce qu'on se laisse submerger par nos émotions. On se laisse happer par justement ce voile de brume qui est devant nous. Donc, l'important ici, c'est d'abord d'accepter ce flux et ce reflux d'émotions, d'accepter aussi qu'on n'est pas toujours dans la clarté ou dans la certitude des choses. Permettez-vous, en fait, justement, d'être dans une forme d'incertitude parfois dans votre vie, d'accord? Laissez les choses aller à ce moment-là. Travaillez, disons, je ne dis pas travailler, essayez de vous connecter à la source, à votre moi supérieur. Dans ces moments-là, c'est la chose la plus aidante, je dirais, ici. Mais au-delà du fait de se connecter à sa source,
à la source divine ou à son moi intérieur, peu importe ce que vous croyez, hein. Le message de ce tirage-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du chaman, on vous parle de l'ancienne sagesse de guérison. Effectivement, vous êtes dans une période probablement où il y a des choses à guérir. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver, de se flageller non plus, mais il faut surtout utiliser la sagesse ancienne. Et moi, ce que ça me dit ici, de quelle façon ça me parle beaucoup pour vous, c'est que on est peut-être en train de vous dire de vous connecter à, non seulement à votre moi supérieur ou à la source, mais aussi à vos ancêtres, d'accord? Qu'est-ce que vos ancêtres auraient fait ou qu'est-ce que vos défunts auraient fait? Par exemple, si vous avez des parents qui sont décédés ou des grands-parents avec qui vous étiez très, très proches, même des arrière-grands-parents avec qui vous étiez très, très proches, qu'est-ce que ces personnes-là vous auraient dit dans la situation que vous êtes en train de vivre actuellement? Essayez d'aller extirper la sagesse de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vous auraient dit? Si vous n'avez pas de référence, disons, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de lien nécessairement puissant avec leurs ancêtres ou leurs aïeux, ben, regardez les gens autour de vous, les personnes sages autour de vous qui peuvent représenter des anciens, qui peuvent représenter la sagesse, qui peuvent représenter un peu comment je pourrais dire, des membres de la famille que vous avez adoptés vous-même, d'accord? Ici, l'important, c'est qu'on est en train de vous dire de vous connecter à votre lignée d'âme, à votre lignée familiale, à vos ancêtres, à vos aïeux, pour aller chercher la guérison intérieure. Qu'est-ce que ces personnes-là vous auraient dit pour vous soulager, pour vous aider à passer à travers une difficulté, un trouble, un brouillard, une marée émotionnelle difficile, d'accord? Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'on vous aurait transmis comme message. Et dernièrement, la dernière carte, c'est qu'on a la carte de la baleine. On nous parle du sceau ici. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? Tout simplement, les amis, c'est de changer un peu d'environnement. La baleine, elle voyage toujours sous l'eau. Vous savez, sous l'eau, c'est un environnement connu pour la baleine. Mais la baleine, c'est aussi un mammifère qui a besoin de temps en temps d'aller prendre de l'air à la surface. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Vous êtes dans un brouillard émotionnel, vous vivez des choses difficiles peut-être au niveau émotionnel, au niveau spirituel même, c'est pas facile pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit d'aller prendre l'air, de changer d'environnement, de ne pas rester dans votre environnement actuel qui vous tire vers le bas et qui vous... qui n'arrive pas à vous changer les idées. Vous restez toujours dans le voile intérieur, dans l'incertitude. Parfois, le fait d'aller prendre une marche, le fait de se changer les idées, d'appeler des amis et de faire des activités, même si ça ne nous tente pas de le faire, le fait juste de changer d'environnement, ça va vous permettre de vous donner de l'air et un nouveau souffle pour voir la vie autrement, pour dégager le voile. Sachez que le brouillard, vous savez très bien quand le brouillard arrive dans la vie normale, le brouillard ne reste jamais, le brouillard finit toujours par se dissiper et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. La période dans laquelle vous êtes présentement va finir par se dissiper, mais il faut vous donner une chance, d'accord? Laissez le temps au temps de faire son œuvre. Connectez-vous à votre moi supérieur, à la source, à vos ancêtres et allez prendre l'air. Faites autre chose, d'accord? Ne restez pas seulement accroché à vos difficultés, à vos problèmes. Alors, allons voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à tout ça. Alors, on a... Oh, regardez les amis, regardez, on a l'héritage ici, la carte de l'héritage. On va explorer ça davantage. On a le retard. On a l'intelligence et la sagesse. Ben, voyez-vous. Ben, voyez-vous. Alors, c'est pas étonnant pour moi, ces cartes-là,
parce que de très, très belles cartes. Hein. Regardez ce que je vous disais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la clé. Hein. La carte du chaman, c'est vraiment la clé pour réussir à vous sortir du brouillard intérieur que vous vivez actuellement et qui affecte votre spiritualité actuellement. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que justement de vous connecter à votre héritage, de votre lignée personnelle, de votre lignée familiale, d'accord? Regardez la belle carte ici, d'accord? Souvent, les gens peuvent avoir peur des crânes comme ça, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vos défunts, vos aïeux, votre lignée, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous guider. Profitez de ce qu'ils ont à vous transmettre comme message, voyez-vous? Vous avez un héritage. Donc profitez de prendre les conseils, en fait, même si vous n'entendez pas avec vos oreilles de chair les conseils de vos aïeux, vous entendez dans vos oreilles, avec vos oreilles spirituelles, ce que vos aïeux vous auraient dit s'ils étaient à côté de vous. Ils sont à côté de vous, mais s'ils étaient de chair et de sang à côté de vous, qu'est-ce qu'ils vous diraient? Vous les entendez dans votre fort intérieur. Alors, utilisez ce qu'ils ont à vous dire. Parce que là, on est en train de nous dire qu'il y a du retard. Vous n'écoutez pas ce que vos ancêtres ont à vous dire. Vous prenez du retard. Vous savez qu'ils sont là. Vous savez qu'il y a un message pour vous. Vous savez que c'est quoi la direction à prendre ou en tout cas ce qu'on vous conseille de prendre comme direction. Mais vous faites la sourde oreille. Il y a du retard par rapport à la connexion que vous devez avoir avec vos ancêtres, voyez-vous, avec votre lignée. Donc, n'attendez plus. Quand vous entendez des messages à l'intérieur de vous, vous savez que c'est la bonne voie à prendre parce que ce sont des gens qui avaient une grande sagesse ou qui ont acquis une sagesse là où ils sont maintenant, voyez-vous, et qui sont capables de vous guider. Donc, la sagesse, regardez, tellement c'est beau. Vous avez la lune, vous avez la mer, hein? On vous parle d'émotions encore une fois ici, mais qu'on a acquis une certaine sagesse. Et ces personnes-là sont capables de vous guider avec sagesse. Donc, écoutez la sagesse divine, écoutez la sagesse de votre lignée, de vos ancêtres, de vos défunts. Ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle, les amis. Regardez, encore une fois, la lune qui apparaît, d'accord? La lune qui apparaît, on a une échelle, on a un livre, on a un chandelier, hein, des chandelles allumées. Pour moi, ici, vous avez la connaissance intérieure. On vous transmet des messages. On vous aide à passer à travers vos difficultés, vos émotions troubles. On vous aide à grandir, hein, à monter d'échelon ici, hein, je dirais, à aller chercher une forme de connaissance ici. Donc, faites confiance aux membres de votre famille, à ceux qui sont disparus, mais qui sont toujours présents quand même. Ils sont disparus de vos yeux physiques, mais ils sont toujours présents. Donc, écoutez le message, écoutez les messages. Trop de retard ici pour écouter le message, d'accord? C'est ça qui va vous aider à passer à travers certaines difficultés de votre vie. On va voir ce que le tarot et même le petit Lenormand a à vous dire de plus par rapport à tout ça. Okay? Donc, je vais juste faire un peu de place ici. Donc, qu'est-ce que le tarot veut vous dire, les amis? On a le magicien, le 6 d'épée, tempérance, le 3 d'épée, le 6 de coupe. Attendez, je fais de la place. Et l'étoile, ben mes amis, c'est tellement beau comme tirage. Regardez ce qu'on veut vous dire encore une fois. On vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie, le pouvoir de changer ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui, ce qui est difficile à vivre pour vous émotionnellement, spirituellement. Vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les outils, vous les avez en vous pour créer le monde spirituel que vous recherchez. D'accord? Le sentiment de plénitude, de bien-être que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous avez le pouvoir de le faire. Ce qu'il faut arriver à faire pour y arriver, c'est
peut-être de changer votre façon de voir les choses, votre perception des choses, peut-être de laisser quelques pensées limitantes derrière vous pour aller vers un nouvel horizon, de nouveaux horizons, voyez-vous? Il y a peut-être des choses qu'on vous a inculquées dans votre passé. Hein, je vois bien le passé qui est ici, mais il y a des choses qu'on vous a inculquées, des choses que vous avez vécues. Vous avez forgé une pensée par rapport à ce vécu-là qui fait en sorte que ça vous retient. Ça vous retient dans des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de guérir, les amis. Regardez ici, on a tempérance et le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que c'est le temps maintenant, regardez le retard ici, c'est le temps maintenant de guérir de vos blessures. Vous savez, parfois, il y a des bénéfices secondaires à rester dans un trouble intérieur. Les bénéfices secondaires, souvent, c'est l'attention qu'on va chercher chez les autres. C'est une forme un peu parfois de manipulation pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Voyez-vous, il y a des choses comme ça. Mais là, ici, on vous dit que ça fait trop de temps que vous souffrez pour rien. Vous souffrez inutilement et ça vous bloque dans votre spiritualité. Là, c'est le temps, hein, vous êtes à un carrefour de vie, c'est le temps de mettre fin à vos souffrances du passé. Ça sera toujours cicatrisé, ça restera toujours cicatrisé. Vous n'allez pas toujours vous en débarrasser complètement, mais vous devez guérir pour passer à une nouvelle étape dans votre vie spirituelle. D'accord? Restez en connexion avec la source divine, à votre moi supérieur et avec vos ancêtres pour vous guider sur le meilleur chemin à prendre pour réussir à vous soulager, à vous guérir. D'accord? C'est très important, la guérison et la connexion. Et je vois bien que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment, vraiment attachés à vos douleurs du passé. Vous avez du mal à laisser partir le passé. Mais pour pouvoir guérir, il faut laisser le passé derrière. Ce n'est pas d'oublier, mais il faut laisser le passé derrière pour aller vers un futur meilleur ici, pour pouvoir répondre à vos désirs, à vos aspirations, à vos rêves, hein, pouvoir réaliser vos rêves. Et tant et aussi longtemps que la guérison ne se fait pas, vos rêves resteront en suspens. Et c'est ça qui est important pour vous au niveau spirituel, hein, de réaliser vos rêves, de trouver votre propre voie, de trouver votre propre direction. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. On travaille fort, hein, vos défunts, votre lignée, vos ancêtres travaillent fort pour vous aider à atteindre vos buts, à réaliser vos rêves. Hein, on vous montre la voie ici. Donc, il faut écouter. Il faut écouter ce qu'on est en train de vous dire. Allons voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, on commence déjà avec la Lune. Hein? On nous parle vraiment, vraiment d'émotions. Donc, vraiment, les émotions sont à travailler. D'accord? Accepter les émotions. Accepter que ce n'est pas toujours rose, mais travailler sur vos émotions. D'accord? On a le jardin, le cœur, les souris, la faux, ben oui. Le fouet aussi, voyez-vous? Wow, superbe. Le soleil, le cavalier et l'homme, hein, le monsieur. Bon, alors ici, le monsieur, ça peut être aussi la dame, hein, dans le sens que c'est un personnage. Donc, il s'agit de vous. On parle de vous ici, que vous soyez un homme ou une femme. Voyez-vous, le même message ici apparaît à nouveau. On est en train de vous dire... Actuellement, vous avez énormément d'émotions qui sont en jeu, d'accord? Mais vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne qui vaut la peine de connaître, hein? D'accord? Donc, ce que je ressens ici avec ce tirage, c'est qu'il faut absolument, pour grandir spirituellement, pour vous sentir bien spirituellement, pour être à votre place spirituellement, vous devez vous débarrasser des souffrances du passé, des personnes qui sont toxiques dans votre entourage, des disputes inutiles, des soucis inutiles. Il y a beaucoup de travail au niveau de vos émotions. Vous êtes émotionnellement très vulnérable pour tout ce qui est en rapport avec vos relations interpersonnelles, vos douleurs du passé, vos soucis actuels, vos conflits
intérieure et avec d'autres personnes également. Donc, tout ça, il faut travailler là-dessus, les amis, d'essayer de ne pas vous laisser submerger par la souffrance, par le doute, par les conflits, par les soucis de la vie quotidienne, mais accueillir, en fait, tout ça comme étant des façons de grandir spirituellement. D'accord? Et surtout, de découvrir qui vous êtes réellement, de découvrir vos forces, vos capacités, vos talents, vos aptitudes. Il faut découvrir qui vous êtes, aller vers le meilleur de vous-même. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Allez vers le meilleur de vous-même parce que vous avez le pouvoir de le faire ici. D'accord? Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la chaleur aussi dont vous avez besoin spirituellement pour avancer. Mais il faut vous donner une chance, d'accord? Il faut vous donner une chance et écouter surtout les messages qui viennent vers vous pour votre plus grand bonheur, les amis. Voilà la guidance spirituelle ici. Alors, allons voir avec les messages angéliques cette fois-ci, hein, les réponses angéliques, pardon. J'espère cette fois-ci que vous allez écouter les messages qu'on va vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier? On vous parle de succès. Ben oui, regardez, le soleil qui est ici, hein, vous avez le pouvoir d'aller vers votre succès, les amis. D'accord? Vous avez le pouvoir de faire ça. Alors, le succès est assuré, mais si vous vous donnez la chance de le faire, si vous écoutez les messages de vos ancêtres ici, des anges aussi. Peu importe en quoi vous croyez, les messages que vous recevez de la part de votre moi intérieur ici. On vous dit, regardez, nul besoin de vous inquiéter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez beaucoup de soucis, mais vous accordez beaucoup d'importance à ces soucis. D'accord? Là, on vous dit, nul besoin de vous inquiéter, ça va passer. Ça va passer, vous allez réussir ici. Et regardez, occasion favorable. Alors, l'occasion favorable pour moi, ce que je ressens, c'est l'occasion de mettre un terme au retard par rapport à l'écoute des messages qu'on veut vous transmettre. Vous entendez les messages, mais souvent, vous les ignorez, les amis. D'accord? Vous les ignorez parce que vous les repoussez du revers de la main en pensant que c'est futile ou quoi que ce soit. Non, il y a une sagesse ici à acquérir et il y a des messages qui viennent vers vous parce qu'on vous aime, parce qu'on vous soutient, parce que vous êtes entouré d'amour. D'accord? Donc, acceptez cet amour-là qui vient peut-être de l'au-delà, qui vient de peu importe d'où ça vient, mais acceptez cet amour. Et pour terminer, un dernier petit message de vie hein, pour vous. Donc, un message de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, superbe les amis. Je regarde la carte, mais je vais vous la montrer également. On a la carte Vaincre. Regardez quelle belle image. Quelle belle image. On a toutes sortes d'images. D'abord, on a tous les signes astrologiques ici. On a le glaive de la victoire ici. On a un personnage, hein, on sent le bien-être, on sent la chaleur, on sent l'amour qui se dégage de cette personne-là. On a le serpent ici hein, qui fait un cercle, donc le cercle de la vie, disons ici, la guérison également. On vous dit vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Ben voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? Vous êtes à l'école de la vie. Hein? Vous apprenez avec les difficultés que vous vivez actuellement, mais entendez les messages. Donc, je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Voyez-vous, la pureté, hein, vous devenez la meilleure version de vous-même. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Quel beau message pour terminer ce tirage. Donc voilà les amis, ça met fin à votre tirage, votre guidance spirituelle pour cette fois-ci, guidance spirituelle numéro 2 si je ne me trompe pas. Alors à tout moment que vous tombez sur cette vidéo, ça sera un message
important, un rappel important pour vous de vous connecter à la source divine, à vos ancêtres, à votre lignée, à vos guides, à vos anges, peu importe en quoi vous croyez, à votre moi supérieur. Donc, n'hésitez pas à le faire, les amis. Je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Je vous invite également à voir en barre de description ce qui est proposé, c'est-à-dire vous pouvez me rejoindre si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, sans problème, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel qui apparaît dans la barre de description. Et aussi pour ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux en rapport avec le tarot, il y a la possibilité de le faire. Toujours dans la barre de description, vous avez le lien vers la boutique. Et en plus, vous avez un code promo qui vous donne accès, je crois, à 20% de rabais sur tout article, à la caisse, là, quand vous passez à la caisse. Donc voilà mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite assez d'amour pour vous-même pour pouvoir connecter à vos ancêtres et à votre lignée et entendre les messages qu'ils ont à vous transmettre bien sûr. Donc prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Au revoir.